Bonne arrivée à vous, situation du mardi 14 octobre 2025. L'heure est à la mobilisation. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et les lignes aussi bougent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et les lignes aussi bougent. Les amis, je ne vais pas passer par 300 000 chemins pour pouvoir vous parler. Depuis très tôt ce matin, 3h, 4h du matin, les jeunes d'Azagué sont sortis barricadant les rues d'Azagué, bloquant l'accès à Azagué, bloquant l'accès au commerce d'Azagué. Les amis, hier, Azagué n'était pas dedans, mais aujourd'hui, Azagué s'est mis dedans. C'est comme ça qu'il y a des Yopo-Yue n'était pas dedans à Gagnoua. Aujourd'hui, Yopo-Yue est dedans. C'est comme ça que, un peu, petit à petit, les choses vont prendre. C'est-à-dire la mayonnaise est en train de prendre. On sent un vent nouveau qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire. On sent un vent nouveau qui est en train de balayer sur la route de la Côte d'Ivoire. On sent que la mayonnaise est en train de prendre. Les cœurs sont en train d'être conquis. Et un peu, le peuple souverain veut prendre son destin en main. Je suis très fier. Azagué, c'est chez les abeilles. Ils se sont levés. Ils ont tout barricadé. Mais mention spéciale à Bonois. Mention spéciale aux jeunes de Bonois. À nos parents de Bonois, aux mamans de Bonois. Mention spéciale à vous. Je suis au garde à vous avec respect et considération. Respect et considération à tous nos parents d'Azagué et de Bonois, surtout nos parents de Bonois, que je veux féliciter ici. Pourquoi je félicite nos parents de Bonois? Bonois est la ville natale de Madame Simone Eivé. Madame Simone Eivé qui félicitait le Conseil constitutionnel de l'avoir retenu parmi les candidatures, parmi les candidats aux élections présidentielles, a décidé de faire sa campagne, pas chez elle à Bonois, mais à Boisflé. C'est-à-dire son lancement de campagne là. Elle a choisi Boisflé. Parce qu'elle dit que Boisflé est une ville historique. Boisflé reflète quelque chose qu'elle connaît. Parce qu'elle a été avec ses parents là-bas. Son papa a travaillé là-bas en tant que gendarme. D'accord? C'est compréhensible. Mais ce qui nous donne la mention spéciale à Bonois, c'est que nos parents de Bonois, femmes comme garçons, jeunes comme vieux, sont sortis pour dire non à un 4e mandat. Sont sortis pour dire non à un 4e mandat. Donc, c'est clair que cette histoire n'est pas... Bonjour. Okay. C'est clair que cette histoire n'est pas du jeu. Parce que Bonois qui est chez... Comment on appelle? Bonois qui est chez... La personne me salue, la personne me... Je ne comprends pas. Voilà. C'est clair que Bonois qui est chez Simone Eivé, qui soutient le 4e mandat, au lieu de soutenir la candidature de Simone Eivé, ils soutiennent que le 4e mandat ne soit pas. C'est-à-dire, ils disent non au 4e mandat. Bravo, nos parents de Bonois. Vous avez compris la lutte. Vous avez compris où diriger votre voix, où diriger vos énergies. Vous avez compris ça. Mention spéciale pour vous. Ils ont commencé à détruire les caméras les caméras de surveillance des quartiers. Je salue les jeunes qui ont commencé à détruire ces yeux du gouvernement Ouattara, ces yeux des Grouman, c'est-à-dire les encagoulés. Merci de casser leurs yeux, parce que c'est leurs yeux là qui regardent où vous courez, où vous rentrez, ce que vous faites. Ils vous identifient. Ils viennent montrer vos photos à des RDR de votre quartier. Et puis ceux-là maintenant disent que vous habitez ici, vous habitez là-bas, vous habitez. Et puis ils profitent la nuit pour venir vous chercher.
Ce sont des hommes comme vous. Et eux encore, vous-même, vous avez le temps de manger, vous avez le temps de vous laver, vous avez le temps de vivre. Mais eux, je parle des hommes en tenue, des policiers, des gendarmes. Ce sont des hommes comme vous. Ils sont fatigués. Déjà en 2 jours de manifestation, ils sont épuisés. Parce qu'ils ont été réquisitionnés. On dit quoi si bonne arrivée. Ils ont été réquisitionnés. On leur a dit de ne pas rentrer chez eux. Donc ils sont en train de travailler. C'est pour cela que je vous ai dit qu'ils ont ajouté les Igéi en tenue noire. Pour que ceux-là soient propulsés en avant et qu'ils puissent mettre un peu en réserve certains policiers. Mais tant qu'on va continuer la marche, tant qu'il faut tapoter, il faut mettre les cœurs, les amis. Tant qu'on va continuer à résister, c'est eux qui seront fatigués et pas nous. Parce que nous, on a des replis stratégiques. Eux, ils n'ont pas de replis. Parce qu'à chaque fois qu'ils rentrent à la caserne, à chaque fois qu'ils retournent dans leur camp, dans leur base, à chaque fois qu'ils retournent dans leur base, ils sont sur pied de guerre. Alerte maximale. C'est-à-dire, même quand ils mangent là, ça devient l'eau dans leur ventre. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Même quand ils sont en train de manger, ça devient de l'eau dans leur ventre. Parce qu'ils ne sont pas bien. Vous ne pouvez même pas comprendre le stress. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Mettez des cœurs et puis partagez la vidéo. Parce que la vidéo là, ça doit motiver, galvaniser nos parents, ça doit les encourager. Les jeunes qui sortent là, ils ont besoin de nous parce que eux, ils sont au pays. Ils n'ont pas le temps de faire vidéo. Ils n'ont pas le temps de s'ambiancer, de s'encourager. Et ils ne comprennent pas, hein, les autres, ils n'ont pas assez d'internet pour voir ce qui se passe dans les autres villes. Donc c'est nous qui sommes les messagers. C'est nous qui faisons l'alerte, qui donnons l'alerte. Donc si vous ne partagez pas, vous devenez complice du 4e mandat. Donc partagez, oui. Partagez pour que eux ils puissent entendre nos voix. Et puis ça va les galvaniser. Parce qu'ils connaissent Hervé Guégué. Quand ils attendent ma voix, ils sont contents. Je n'ai plus le logo étoile, ça est là. Normalement, ça est là, hein, le logo étoile est là. Odi Kwasi. Le logo étoile est là. Je ne sais pas pourquoi, ou bien ils t'ont bloqué. Non, le logo étoile est là. Hein. Les amis, il faut partager la vidéo, envoyer ça partout. Le roi David, big up à toi. Le roi David qui a disparu. Je ne sais pas pourquoi vous m'abandonnez. Hein? On lance les réunions, on ne vous voit pas les jeux. On est là, le temps là est crucial. J'appelle ici à travers le roi David, j'appelle tous les membres de ma section à rejoindre les réunions. Je vous appelle à rejoindre les réunions. Je vous appelle à être massivement dans les rues quand on appelle. Vous qui êtes en Europe ici. Voilà. Venez aux réunions. Parce qu'on va lancer des appels. On l'a déjà fait. Regardez. L'appel qu'on a lancé avec la lecture de la SGA Anaké. Ça fait plus de 130 000 vues. Et plus même. Là, je n'ai pas encore regardé. Mais les gens ont vu 130 000 et quelques vues. C'est parce que les gens entendent qu'on parle. Les gens entendent que nous, on puisse dire quelque chose. Rosine Bagou, big up à toi. Les gens nous attendent. Les gens attendent parce que nous, notre rôle, c'est de communiquer, de galvaniser et de faire le point de la situation. Et le point de la situation actuellement, chers frères et sœurs, c'est en train de bouger, les lignes bougent. Ceux qui n'étaient pas dans la danse hier sont dans la danse aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas participé hier, aujourd'hui, là, ils se sont réveillés. Ils ont barricadé partout. Et ça me fait plaisir encore pour mes parents de Gagnoua. Mes parents de Gagnoua, Yopo Yue, merci. Continuez. Continuez la mobilisation. N'arrêtez pas. Voici au quartier Maroc. Attendez, je vais vous faire passer rapidement les vidéos. Voilà, je vais vous faire passer ça rapidement. Attendez, je vais vous faire passer ça rapidement. Les choses sont en train de se faire. Où je suis? Voilà, Hervé Guégué. Je partage d'abord le direct là. N'arrêtons pas, partez pas. Voici au quartier Maroc. Attendez. Je partage d'abord. Voilà, ça c'est partagé. Maintenant, attendez. Voilà. Voilà, ça c'est Yopougon Maroc, c'est gâté. Les élèves sont dehors. C'est pas bon, Yopougon est gâté, Yopougon est gâté. Saint-Père Marie est gâté.
Voilà. Donc les élèves de Yopougon au Maroc ont compris le message. Ils ont entendu notre voix. Voilà, on dit à Benoît, Freddy c'est ou c'est. Il dit à Benoît, on parle d'un mort. Je leur ai dit, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'abattre quelqu'un dans cette résistance-là. C'est de tirer sur quelqu'un. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Et vous avez commis cette erreur-là. Vous l'avez commise. Il ne faut pas commettre l'erreur de tirer sur quelqu'un. Mais je vous ai dit, la fatigue, ça va les prendre. Ils ont faim. Ils ne mangent pas bien. Ils ne dorment pas bien. Ils sont sur le qui-vive. Parce qu'à la tête, Draman Ouattara met la pression. Il met la pression. Apollo Touré, Apollo Alexandre Touré met la pression. Kouyaté met la pression. Ils sont en train de mettre la pression sur eux. Donc ils ne dorment pas bien, ils ne mangent pas bien. Ils n'ont même pas les coups de fil de leurs parents. Il y en a qui ont bloqué les téléphones. Parce qu'ils pensent qu'ils vont s'appeler entre eux pour se donner des mots d'ordre. Et je salue le message de Johnny Pacheco, qui a été un message qui m'a vraiment touché. Un message digne d'un appel au boycott. Il a dit, et je répète, si les policiers, les gendarmes vont tirer sur des gens dans un quartier et que vous, quand ils rentrent là, pour certains, ils rentrent chez eux à la maison, vous connaissez chez eux. Rentrez chez eux. Allez-y. Ils ont leur famille là-bas. Quand ils seront en train de tirer à Benoît sur quelqu'un, et qu'ils vont attendre, parce qu'on va les appeler, qu'ils vont attendre que à Bobo, la porte est en train d'être cassée, et que sa famille est en danger, il sera pas tranquille. Il sera plus tranquille. Il sera en train de courir derrière les gens, mais son cœur sera derrière. Qu'est-ce qui se passe? Or, sur le mono, commence à ne plus être serein. Sur le mono, commence à ne plus voir là où il doit partir pour sa mission. C'est que on a des points qu'on est en train de gagner. On a des points qu'on est en train de gagner. Est-ce que vous comprenez? Donc ce message-là, je dis que c'est un message parce que là, on dit au pays de Gaté, c'est la seule personne qui est roi au pays de Gaté, c'est Gaté. Au pays de Gaté, Gaté est roi. Je répète, au pays de Gaté là, Gaté est roi. Donc quand c'est Gaté là, on ne peut plus s'amuser. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Je sens une libération. Je sens une libération en train de venir. Je sens que Draman Ouattara va fuir. Je sens que l'armée de Côte d'Ivoire va prendre ses responsabilités. La gendarmerie va commencer à désobéir. La police va commencer à désobéir et se ranger du côté du peuple. Je vois ça. Qui voit ça avec moi? Je vois ça, les amis. Qui voit ça avec moi? Mettez des cœurs, partagez la vidéo. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous savez, je suis l'enfant de Guégué. Papa Guégué. Je suis son enfant, Papa Guégué. Je suis son fils biologique. Et ceux qui ont connu mon papa savent de quoi je suis en train de parler. Quand je vous lance ce message-là, j'ai mis Dieu merci sur Facebook. Ce n'est pas sur TikTok. C'est sur Facebook, donc la vidéo va rester. Prenez cette vidéo, partagez-la partout, dans les groupes, dans les pages, dans les inbox, même dans les inbox. Vous avez des inbox, donc partagez là-bas. Ils vont entendre le message. Je vois un ralliement de l'armée. Je vois un ralliement de la gendarmerie. Je vois un ralliement de la police derrière le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est la chute certaine d'Alassane Draman Ouattara. Ceux qui disaient qu'il y a Dagbachi, vous-même regardez. Ce que je suis en train de dire là. Vous êtes mobilisés, hein. Vous sortez, hein. Mais vous-même, vous connaissez ce qui s'est passé par le passé. Vous connaissez comment eux, ils réagissaient dans le passé. En dehors de leur milice, en dehors des Black Rocs à qui ils donnent des armes. Mais il y avait des microbes, il y avait des gens qui venaient vous agresser. Vous les voyez? Parce qu'eux aussi ne veulent plus d'Alassane Draman Ouattara. Je le dis ici,
eux aussi ne veulent plus d'Alassane Draman Ouattara. Malgré qu'on les cherche pour leur donner l'argent pour faire la sale besogne là, ils ne veulent plus d'Alassane Draman. Et puis, quand la liberté, hein, l'odeur de la liberté arrive, quand le vent de la libération arrive, tout, c'est-à-dire, on dit que toute la terre fasse silence en face de son créateur. Quand Dieu arrive là, toute la terre fasse silence. Donc, le vent de la libération arrive. Alassane Draman Ouattara va tomber. Ses jours sont comptés. Je répète, écrivez ça, gardez ça. Les jours d'Alassane Draman Ouattara sont comptés. Ceux qui pensent que c'est 2 personnes qui marchent, c'est 3 personnes qui ferment les routes, c'est 4 personnes qui font ça, et que ça n'a pas de sens là. Les jours d'Alassane Draman Ouattara sont comptés. Hervé Guigui a dit. Regardez maintenant. Bientôt, nous allons ensemble magnifier la victoire. Nous allons glorifier Dieu pour dire merci pour cette libération totale de la Côte d'Ivoire. Nous avons trop longtemps cru que le silence guérirait nos plaies. Nous avons trop souvent fermé les yeux, espérant que le temps ferait justice. Mais chaque fois que nous avons choisi le calme, le pouvoir a choisi le mépris. Et aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire s'avance vers l'abîme, guidée par l'arrogance d'un régime qui refuse d'entendre la voix du peuple. Nous ne voulions pas revivre cela. Nous avions rêvé d'une Côte d'Ivoire réconciliée, apaisée, reconstruite sur les cendres de nos douleurs. Nous avions pardonné, même sans excuse. Mais à force de tolérer l'injustice, elle est devenue la règle. À force de taire nos colères, elles se sont changées en feu. Alors, quand on nous dit aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a pas le droit d'être candidat, nous entendons plus qu'une simple décision politique. Nous entendons une insulte à la mémoire. Car cet homme n'est pas qu'un ancien président. Il est un symbole. Le témoin vivant d'un combat que le pouvoir n'a jamais réussi à effacer, même après les prisons, même après l'exil, même après les humiliations. Le rejeter, c'est refuser au peuple une part de lui-même. Et que dire de Tidjane Thiam ? Un autre fils du pays, victime du même verrouillage, du même refus d'alternance, du même mépris pour la diversité politique. Ainsi, le pouvoir veut décider seul de qui a le droit de parler, de qui a le droit de rêver, de qui a le droit de se présenter au peuple. Mais une démocratie où le choix est confisqué n'est plus une démocratie. C'est une façade. Un théâtre où le scénario est écrit d'avance. Alors oui, la rue gronde. Les routes se bloquent. Les jeunes sortent, les cœurs s'enflamment. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas de la haine. C'est une réponse à l'étouffement. Quand on ferme toutes les portes du dialogue, il ne reste que la rue pour parler. Mais nous savons aussi que cette colère est un feu dangereux. Nous l'avons déjà vu brûler nos quartiers, déchirer nos familles, emporter nos enfants. Nous savons le prix du chaos, car nous l'avons payé, autrefois, en sang et en larmes. Nous savons qu'une désobéissance civique peut libérer une nation, mais aussi la consumeur si elle n'est pas guidée par la sagesse. Et pourtant, comment rester immobile face à tant d'injustice ? Le pouvoir actuel parle d'ordre, de stabilité, de progrès. Mais quel ordre, quand la loi devient un instrument au service d'un clan ? Quelle stabilité, quand la peur remplace la justice ? Quel progrès, quand la jeunesse n'a plus d'autre avenir que la colère ou l'exil ? Nous ne voulons pas d'un pays où l'on confond la force avec le droit. Nous ne voulons pas d'une paix qui repose sur le silence des humiliés. Depuis trop longtemps, le RHDP a confondu gouverner et régner. Il s'est installé comme une évidence, comme si la Côte d'Ivoire lui appartenait. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Elle appartient à son peuple, à son histoire, à ceux qui ont versé leur sueur et leur sang pour qu'elle demeure debout. Et aujourd'hui, ce peuple dit non. Nous disons non à un 4e mandat. Non à la confiscation de la démocratie. Non à l'exclusion déguisée en légalité. Non à la peur comme moyen de gouvernement. Non à ce pouvoir qui s'imagine éternel alors que tout pouvoir, tôt ou tard, s'effondre sous le poids de son arrogance. Mais nous disons aussi oui, oui à la liberté, oui à la dignité, oui à la justice. Car nous ne voulons pas seulement protester. Nous voulons reconstruire.
Nous voulons une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sent écouté, respecté, représenté. Une Côte d'Ivoire où l'on ne criminalise plus l'opposition, où l'on ne manipule plus la justice, où l'on ne trahit plus la mémoire des anciens. Nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous sommes les enfants d'un pays qui se cherche. Nous sommes la voix de ceux qu'on ignore, de ceux qu'on bâillonne, de ceux qu'on méprise. Et si nos cris résonnent aujourd'hui, c'est parce que nous refusons de mourir en silence. Nous savons que certains tenteront de diviser encore, d'opposer le nord au sud, les chrétiens aux musulmans, les riches aux pauvres. Mais cette fois, nous refusons le piège. Car nous avons compris que notre ennemi n'est pas notre voisin, mais le système qui nous dresse les uns contre les autres. Ce système qui s'enrichit pendant que le peuple s'appauvrit, qui prêche la paix pendant qu'il prépare la répression. Nous ne voulons plus de ce cycle. Nous voulons respirer. Nous voulons voter librement, penser librement, vivre dignement. Et pour cela, il faut du courage, le courage de dire la vérité, même quand elle dérange, même quand elle fait peur. Nous ne savons pas jusqu'où cette désobéissance ira. Nous savons seulement quel est le cri d'un peuple à bout. Un peuple qui demande une seule chose, qu'on le respecte. Et si le pouvoir répond encore par la force, alors il prouvera au monde entier qu'il n'a jamais compris ce que signifie gouverner un pays, servir et non dominer. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne voulons pas revivre 2010, ni 2011, ni toutes ces années de douleur et de deuil. Mais la paix véritable ne peut pas être construite sur l'injustice. Elle ne peut pas naître de la peur. Elle ne peut pas fleurir sur le mensonge. Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou non, reste un repère pour des millions d'Ivoiriens. Il incarne cette résistance têtue, cette foi en la souveraineté africaine que rien n'a pu briser. Le rejeter, c'est refuser d'entendre ce que le peuple a encore à dire à travers lui. Et un pouvoir qui refuse d'écouter son peuple prépare sa propre chute. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que le combat sera long, que la route sera difficile. Mais nous avons la mémoire pour guide et la foi pour arme. Car nous avons appris, à travers toutes les épreuves, que l'histoire ne se répète pas toujours. Parfois, elle se corrige. Nous voulons croire qu'un autre avenir est possible. Un avenir où nos voix compteront autant que nos souffrances. Un avenir où l'État ne sera plus un instrument de vengeance, mais un outil de justice. Un avenir où les élections ne seront plus des champs de bataille, mais des moments de fierté nationale. Nous ne voulons plus survivre. Nous voulons vivre. Et vivre, c'est pouvoir choisir. C'est pouvoir dire non sans craindre pour sa vie. C'est pouvoir espérer sans être puni. Alors, oui, nous désobéissons. Mais c'est une désobéissance du cœur, une révolte de dignité. Nous ne brûlons pas pour détruire, nous brûlons pour renaître. Et si notre colère est grande, c'est parce que notre amour pour la Côte d'Ivoire l'est encore plus. Un jour, le vent tournera. Et ce jour-là, ce n'est pas la vengeance qui guidera nos pas, mais la mémoire. Car nous voulons que nos enfants héritent d'un pays debout, pas d'une blessure ouverte. Et quand ils nous demanderont pourquoi nous avons marché, crié, résisté, nous leur répondrons simplement, parce que nous avons aimé la Côte d'Ivoire, au point de ne plus vouloir la voir souffrir.